Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup pour le mois de novembre 2020 avec le kit Cocoa Daisy. Donc comme à mon habitude, j'utilise un carnet A5 qui me sert de bullet journal, donc qui est le même sur plusieurs mois d'affilée, dans la même couverture, donc après remise au goût du jour en fonction du mois. Et comme à mon habitude, je vais commencer par vous présenter la petite trousse du mois. Alors, là, ce mois-ci, il y avait une trousse fournie avec le kit qui est vraiment super mignonne. Et ces affirmations-là, me convenaient vraiment très bien. Et je pense qu'elle va rester un moment avec moi. Comme à mon habitude, j'ai remis le petit charme que j'ai acheté il y a bientôt 2 ans et qui est sur toutes mes trousses depuis lors. À l'intérieur, pas grand changement par rapport à d'habitude. Beaucoup de choses. Alors, plein de bics noirs parce que je pars en formation cette semaine, donc je vais avoir besoin de beaucoup écrire et je préfère être prévoyante. Donc il y en a plus que d'habitude. Et un petit roller de correcteur, un correcteur tout court, des recharges d'encre pour le stylo qui était fourni dans le kit et que je vous montre juste après, un porte-mine avec des mines de rechange, des stylos de couleur. Hop. Donc c'est des bics de chez Papermate. Le stylo colle qui est encore disponible sur le site Cocoa Daisy, qui est super sympa pour faire des petits ajustements, bien que la colle ça soit de moins en moins nécessaire vu que les die cuts sont autocollants. Ça c'est super cool. Une recharge de colle, une gomme, un fluo qui était dans un kit plus tôt cette année et qui est pareil bien pratique pour prendre des notes vite fait. Et les 2 stylos Le Pen qui étaient dans le kit du mois dernier. Et pour finir, ma petite traditionnelle règle, toute simple, toute bête et qui va bien. Donc ça, c'était pour la partie trousse, pas grande innovation par rapport au mois précédent, à part la mignonitude de la trousse qui était inclue dans le kit. On va passer au vif du sujet. Donc la même couverture que d'habitude, comme je vous disais, c'est une couverture que j'ai achetée sur Etsy l'année dernière. Sur le devant de ma couverture, j'ai décidé, un petit peu comme d'habitude, j'ai quelques pages du notepad pour pouvoir prendre des notes rapidement si besoin est. J'ai mis le petit calendrier de novembre avec les petites mésanges, c'est trop mignon. Le clip avec le renard, le clip avec le hérisson. Tout ça est attaché avec le clip magnétique qui doit dater de l'année dernière si je dis pas de bêtises. Et il y a le petit pochoir que j'utilise tout le temps pour mon bullet journal. Et enfin, le clip du mois dernier. J'ai conservé, vu que les kits sont assez proches en termes de couleurs, j'ai conservé les mêmes charms que pour le mois d'octobre, donc pas de changement de ce côté-là. On va donc ouvrir, je vous ai déjà présenté octobre, on part donc directement sur novembre. Ce mois-ci, j'ai décidé d'échanger et de mettre la présentation du mois à droite et les petites box pour les choses que j'attends, les commandes internet, parce que je trouvais que ça se prêtait mieux en termes d'arrangement. Donc sinon c'est assez similaire à ce que je fais d'habitude. Là j'ai décidé d'utiliser une carte qui était dans le add-on kit. J'ai mis pas mal de stamping, donc soit des vieux tampons qui proviennent d'anciens kits, soit celui-ci et cela étaient dans les kits tampons et celui-ci était dans le tampon spécial qu'on pouvait acheter séparément. Ensuite, j'ai rajouté des petits die cuts qui proviennent de différents kits. Si je me mélange pas les pinceaux, le Traveler Notebook Memory Keeping Kit et la donne.
Ensuite, en guise de marque-page, c'est le même que j'utilise depuis un bon moment, mais qui là va vraiment bien, qui date d'un kit d'il y a 3 ou 4 ans, je ne saurais plus vous dire, et qui est vraiment adapté là par rapport au thème, vu que c'est une imitation bois. Je vais le mettre à la fin. Donc ça c'est ma page mensuelle, donc même principe que d'habitude, j'utilise comme base une feuille de Free Printables que vous pouvez télécharger sur le site. Là pour l'accrémenter, j'ai mis un die cut intercalaire qui est aussi autocollant comme les autres die cuts ce mois-ci. J'ai découpé le dashboard qui mentionnait le nom du mois pour juste récupérer donc le mot November, et j'ai collé quelques stickers pour agrémenter tout ça. Sur l'autre page, j'ai utilisé des die cuts et des stickers. J'ai imprimé mon propre calendrier et j'ai collé ça sur une des feuilles. Je crois que c'était dans le kit TMNK, mais je suis pas sûre de mon coup, donc je voudrais pas dire de bêtises. Ensuite les pages donc hebdo, mes weeklies, donc toujours sur le même principe, une page avec la to-do list de la semaine, la box pour le planner challenge, le tout petit tracker très discret pour une prise de médicaments, une box pour le numéro de semaine, même si c'est plus indiqué dessus, je l'écris à la main, et un petit peu de place pour mon meal planning, ce qui est très très pratique. Ensuite, ma semaine sur 3 pages, je suis désolée, j'ai un petit peu du mal à parler aujourd'hui, où comme d'habitude j'essaye de mélanger un petit peu les tampons, les box, les stickers pour les die cuts, vraiment, enfin je mélange un petit peu tout pour mettre des choses que j'aime bien. Je mets du washi sur le dessus et sur les côtés. Et puis après j'essaye vraiment de mélanger un petit peu tout ça, donc il y a à peu près tous les kits qui sont mélangés là. Et honnêtement, je ne saurais plus vous dire qui est qui. La deuxième page, pareil, quelque chose que je fais depuis quelques mois maintenant, j'utilise un grand motif en général, du coup il est issu des Free Printables pour le milieu, et après j'utilise tout un panel de stickers pour décorer. La seconde semaine, qui est bâtie exactement sur le même principe. La troisième semaine. Et la quatrième semaine. Donc vraiment tout est bâti sur des principes similaires. Quand ça s'y prête au niveau couleur, j'aime bien mettre les stickers transparents, donc qui sont dans le Classic Kit si je dis pas de bêtises. Et là pour cette semaine-là, j'ai réutilisé un vieux washi, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc après, ça fait des choses un petit peu chargées, mais c'est des choses qui me ressemblent personnellement. Ensuite, ma page gratitude, je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans mon blog post ce mois-ci. Je vous ferai un pas à pas de comment je l'ai créé. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur le blog. Là, j'ai aussi utilisé les ribbons qui étaient, donc les transferts, qui étaient inclus dans le kit pour cette page-ci. La page de meal tracking, donc pour les 4 semaines de novembre. Ma page currently, où du coup là je vais changer un petit peu ma manière de faire, vu que le dashboard présentait 4 cases, j'ai trouvé ça sympa pour changer un petit peu. Et ma page tracker, donc avec l'exercice, le cardio au niveau de l'exercice, donc les jours où je vais faire des entraînements cardio, mon tracker NoSpend et mon tracker de méditation. Et voilà pour ce mois de novembre dans mon planner personnel. Je vous montrerai quelques photos concernant le planner chien, donc je réalise avec les kits qui sont normalement dédiés au Bonichi Weeks. Donc je vous mettrai des photos régulièrement sur Instagram. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et à très bientôt. Au revoir.